Bonjour, c'est la servante Séraphine. Alors, pour continuer ce message sur les cheveux empruntés, je disais que franchement, le Seigneur m'avait touché par rapport à ça et que je rêvais toujours des serpents. Dès que je me coiffais, j'ai des choses qui marchaient sur ma tête comme des serpents et toujours je rêvais des serpents. Et un jour, je me suis réveillée et un serpent était couché près de moi. Sauf qu'il a disparu quand j'ai voulu le suivre, le poursuivre en fait, parce qu'il a commencé à fuir. Donc en fait, j'ai vraiment été touchée et saisie. J'ai compris que franchement, comme le Seigneur le dit, c'est qu'il nous défend, il aime ses enfants et il ne peut pas nous donner des mauvaises choses. Quand il nous dit des choses, nous devons vraiment faire attention. Et c'est pourquoi je voulais interpeller les enfants de Dieu aujourd'hui. Le salut, il est vraiment personnel. N'imitez pas votre soeur, frère ou une servante d'un serviteur, par exemple, qui se décape ou une femme, un serviteur dont la femme porte les faux cheveux. Vous ne savez pas l'alliance qu'ils ont fait avec le Seigneur. Peut-être qu'ils ont une alliance, je ne sais pas, mais moi, ce que le Seigneur m'a dit, il est exigeant sur ces choses. Et toi, vraiment, aujourd'hui, je t'interpelle, je vous interpelle, vous qui écoutez, qui verrez cette vidéo. Franchement, mettez votre vie en ordre par rapport à ce que le Seigneur nous recommande, franchement, parce qu'on peut être surpris, car la vie éternelle, elle est très précieuse. Il ne sert à rien, comme le dit la parole, de gagner le monde sans perdre son âme. Donc, parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu, ils se demandent, oh, si c'était mauvais, pourquoi tes servante met ça et rien ne lui arrive? Pourquoi? Vous savez pas l'alliance qu'ils ont avec le Seigneur, ou alors vous savez pas si le Seigneur leur parle, ils n'écoutent pas. Vous savez pas si c'est une bataille aussi qu'ils sont en train de mener, qu'elles sont en train de mener. Parce que moi, je peux compter 4 ans. C'est pas facile, c'est pas évident. J'arrêtais, je retombais, je me relevais, je retombais. C'est pas évident d'arrêter définitivement. C'est un travail de longue haleine. Il faut vraiment l'aide du Seigneur et sa patience. Et je remercie vraiment le Seigneur pour sa patience qu'il a eu envers moi. Il m'a jamais parlé, m'a rejeté. Il a toujours été patient. Le Saint-Esprit me parlait toujours doucement. Il me convainquait d'arrêter. Et c'est comme ça que, grâce à ce soutien-là, j'ai pu arriver à ce niveau. C'est pourquoi moi, aujourd'hui, je ne vous jette pas la pierre. Je vous propose vraiment cette aide, ce soutien. Vous pouvez appeler, je peux laisser mon numéro pour ceux qui ont vraiment besoin de d'être accompagné sur cette voie. C'est un chemin, un parcours de combattant. C'est pas évident, je sais, mais grâce au Seigneur, si vous avez la volonté, commencez déjà à la maison, déjà à commencer à vous faire accepter tel que vous êtes, à commencer à vous habituer à vos cheveux, à les laisser respirer, à les laver au moins, parce que les cheveux ont besoin de respirer, ils ont besoin d'oxygène, ils ont besoin de pousser, et s'ils sont toujours couverts, et c'est difficile. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de femmes avec des monviers aujourd'hui, c'est-à-dire que la devanture est complètement arrachée à cause des faux cheveux, et malgré cela, elles continuent à mettre. C'est un envoûtement en fait. Et moi, j'ai compris que les faux cheveux sont vraiment un envoûtement profond. Donc, il faut vraiment beaucoup combattre l'envoûtement, car c'est de squat et de ça qu'il est question. Donc, je vois beaucoup de vidéos. Franchement, j'encourage les celles qui l'ont déjà fait et celles qui nous rejoindront. Franchement, je vous encourage à faire des efforts, à demander la grâce de l'aide du Seigneur. Et aussi, c'est important aussi parfois de demander au Seigneur, Seigneur, comment tu me trouves? Est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui ne te plaît pas? Ça, c'est aussi important. Et comme ça, on a l'assurance même d'être sauvé, même étant encore sur la terre. Parce que après cela, le Seigneur m'a dit des choses sur l'éternité. Et même, j'ai visité aussi le ciel aussi. C'est-à-dire que le Seigneur m'a fait part de beaucoup de choses. Franchement, obéissant à Dieu. Et le Seigneur, il va nous faire confiance. Et là, c'est une preuve d'amour. Quand il nous demande de laisser quelque chose, quand nous laissons, c'est aussi une preuve d'amour que nous lui montrons. Et là, il est sûr à 100% que nous l'aimons et que nous pouvons tout faire. Nous pouvons tout faire à cause de lui, comme le faisaient les apôtres dans les temps anciens. Merci franchement et je vous encourage, je vous exhorte vraiment à ne pas suivre. Notre modèle parfait, c'est Jésus-Christ. Ne suivez personne, n'écoutez pas à propos je parle des faux cheveux par exemple, n'écoutez pas ceux qui hésitent encore ou alors ceux qui ne veulent pas du tout. Parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont fermées à ce message, qui ne veulent pas entendre. Et c'est pourquoi le Seigneur aussi a du mal à s'exprimer par elles. Donc, il ne faut pas les prendre pour modèle. Et franchement, je vous invite vraiment à écouter la voix de Dieu comme par moi aujourd'hui. Il vous parle. Écoutez sa voix et parlez aussi au Saint-Esprit. Il vous aidera. Merci et nous ne devons pas prendre pour modèle les hommes, mais le Seigneur Jésus et sa parole, c'est elle qui va nous conduire. Parce qu'au salut, il n'y aura pas de nous, ça sera Dieu. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie, de ton temps, qu'est-ce que tu as mis sur toi, ça ne sera pas qu'est-ce que vous avez fait là-bas. Chacun répondra de ses actes, chacun répondra franchement de ses paroles, de ses faits. Donc vraiment, je vous invite vraiment à ne pas vous tourner à vous tourner vers Jésus. À vous tourner vers Jésus. C'est lui qui peut vous dire, est-ce que vous êtes qualifié à aller au ciel? Est-ce que vous êtes déjà prête? Est-ce que ce que vous faites lui plaît?
c'est lui à lui que vous devez poser la question et non fixer vos regards sur un serviteur ou un servant, parce que vous ne savez pas si lui, il est fermé au message, vous ne savez pas si lui, il a une alliance particulière avec le Seigneur. Et je le dis toujours que beaucoup de personnes seront surpris même au seul de ne pas trouver les personnes dont ils croyaient trouver. Parce qu'il y a des gens qu'on dit aujourd'hui, on croit qu'ils sont seuls, mais peut-être que le Seigneur les a même rejetés. Parce qu'on ne sait pas. Parce que quand on regarde ces personnes, qu'est-ce qu'elles faisaient sur la terre, on ne sait pas si elles sont réellement sauvées. Parce que c'est Dieu seul qui peut savoir. Ou alors si vraiment Dieu nous le confirme, là on peut être sûr. Mais on ne peut pas dire oui, tel faisait ça, mais elle a été sauvée, moi aussi je serai sauvée. Tu n'es pas sûr, tu ne sais même pas si cette personne est vraiment au ciel. Donc fais attention à ce que tu écoutes, à ce qu'on entend. La vérité, elle ne vient que de Dieu. C'est le Seigneur qui peut te répondre, qui peut te dire la vérité. Si réellement telle personne qui porte tel nom, qui était sur la terre, qui vivait telle vie, ou qui portait telle chose sur sa tête, qui mettait telle chose, a vraiment été sauvée. Si à la fin de sa vie, parce que beaucoup aussi font des choses, mais à la fin de leur vie, au sein de leur mort, ils abandonnent aussi, ils se répandent. Mais ils ne vous diront pas cela. Mais quand ils témoigneront, ils vous diront, ah oui, telle personne est au ciel. Mais vous ne savez pas, peut-être la personne mettait des faux cheveux, mais au sein de sa mort, elle a demandé pardon à Dieu, elle a abandonné ces choses. Mais on ne met pas ça en évidence parce qu'on veut faire croire que la personne était parfaite déjà en vivant sur la terre. Donc, il faut faire attention, enfant de Dieu, au témoignage que vous écoutez. Franchement, et je sais que beaucoup de serviteurs aussi ont du mal à prêcher ce message parce que les propres femmes aussi sont dans ces choses. Comment est-ce qu'ils viendront prêcher ce que les femmes font? C'est comme s'ils sont en train de les humilier publiquement ou alors de montrer publiquement leur mésentente. Donc, il faut faire attention. Vous faites le bon choix. Écoutez la voix du Seigneur. Écoutez la voix de la vérité. La vérité est que tous ces artifices-là, nous ne sommes pas nés avec. C'est des choses qu'on s'est mis et c'est le diable qui amène ces choses, qui veut que nous pensons que Dieu nous a mal créés, qu'il nous a mal fait et que nous devons nous corriger. Et cela fait mal au Seigneur. Merci vraiment pour m'avoir écouté et merci à la prochaine vidéo.